Mercredi va apporter beaucoup de publications qui pourraient secouer les marchés d'échange. Donc restez avec nous pour découvrir plus. L'indicateur de la consommation UBS de la Suisse pour mars va paraître à 6 heures. L'indice a légèrement progressé en février, soutenu par les ventes de voitures. La confiance des consommateurs JF4 de l'Allemagne pour mai sera publiée à la même heure. En avril, l'indice a perdu 0,1 point, car la confiance des consommateurs varie de plus en plus, influencée par les risques globaux. Le PIB préliminaire du premier trimestre du Royaume-Uni va suivre à 8h30. Au quatrième trimestre, le PIB s'est renforcé un peu plus que prévu, car la croissance dans le secteur des services et celui agricole a inversé les baisses dans les secteurs de la production et de la construction. Les promesses de vente de logements des États-Unis pour mars seront publiées à 14h GMT. Les ventes ont rebondi en février, ayant complètement annulé une baisse de 3% enregistrée au cours du mois précédent. Le moment culminant de la journée est prévu pour 18 heures, lorsque le Federal Open Market Committee va publier ses dernières déclarations de la politique monétaire. Les marchés ne prévoient pas encore de hausse des taux, mais la Fed pourrait fournir quelques indices sur son futur plan d'action. La Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande va publier ses déclarations de la politique monétaire à 21 heures et elle est d'une grande importance pour les traders du kiwi. Les décideurs politiques ont réduit les taux d'intérêt au cours de la dernière réunion, donc les traders ne prévoient pas de nouvel assouplissement. Au moins 3 publications sur l'économie japonaise en mars seront publiées avant 3h30, y compris l'indice des prix à la consommation qui est bien surveillé. L'inflation de base annuelle reste au niveau de 0% depuis 2 mois. Cependant, les dépenses des ménages ont surpris à la hausse en février, ayant enregistré la première croissance annuelle en 6 mois. Le taux de chômage va paraître à la même heure. Le taux de chômage a progressé à 3,3% en février et a reculé jusqu'à 3,2% au cours du mois précédent. Encore 2 publications en provenance du Japon vont suivre avant 3h50, y compris la production industrielle préliminaire pour mars. La production industrielle a chuté en février, car l'explosion d'une aciérie a provoqué des pénuries pour le constructeur automobile Toyota. Les ventes de détail du Japon pour mars seront publiées à la même heure. Les ventes ont connu une certaine croissance en février, après 3 mois de baisse. Les mises en chantier du Japon pour mars vont conclure l'ordre du jour à 5 heures. En février, les données se sont renforcées plus que prévu, ayant enregistré la plus forte croissance en 6 mois. Je m'appelle Louise Macaulay. Vous avez regardé le calendrier économique pour mercredi 27 avril. Ne manquez pas notre prochaine révision des événements prévue pour jeudi. Au revoir.